L'ardeur qu'elle fait naître au sein y fait même un mal incurable, que parce qu'elle prend soudain, et qu'elle est toujours imprenable. Aussi chacun y perd son temps. L'un en gémit, l'autre en déteste. Et ce que font les plus contents, c'est de pester contre la peste. Pierre Corneille. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire? Les gens se sont trompés très grossièrement à mon sujet. Oui, ils ont eu tort. Ils ont critiqué mes méthodes, ils ont critiqué mes idées, ils ont critiqué mon éthique. Tous de vulgaires ignorants, qui n'ont jamais été capables de juger des sages à leur juste valeur. Il n'y a qu'à voir comment a fini Socrate. Oui, je me compare à Socrate. Lui et moi avons beaucoup de points communs. J'ai même bu la ciguë en son hommage. Très mauvais goût ce truc, je comprends qu'il en soit mort. Enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'ai toujours été trop en avance sur mon temps. Au moment où tous ces misérables gueux pataugeant dans la fange se sont retrouvés décimés par la grande pestilence, je me suis dressé pour apporter des solutions avec les moyens du bord. Et comment l'histoire m'a-t-elle remercié? En me scellant non pas comme l'adversaire de la maladie, mais comme son héros, son messager funeste. Et allez donc vous étonner que je me sois laissé aller à des pensées quelque peu misanthropiques. Certes, je suis doté d'une curiosité morbide, d'un certain sadisme et d'un mépris total pour le genre humain. Je n'ai aucun respect pour la vie et la souffrance, et que mes patients survivent ou meurent ne fait aucune différence pour moi. Mais pourquoi ai-je choisi cette profession? Car j'ai le sens du devoir, et malgré tous mes défauts, lorsqu'une tâche se présente, je m'y attelle corps et âme, et je fais en sorte que cela soit bien fait. N'est-ce pas assez honorable? Même si je suis trop vieux jeu pour tous ces principes des Lumières, comme vous les appelez, et qui n'ont que 2 ou 3 siècles. Comme je dis toujours, ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs saignés. Alio avance le chiffre de 72 morts par million d'habitants aux États-Unis, alors qu'en Espagne, c'est 380 morts par million d'habitants, le record, et 222 morts par million d'habitants Cette en France. époque, Ces chiffres je l'aime sont beaucoup. plutôt... Cela me fait plaisir de voir que malgré le temps qui passe, certaines choses ne changent jamais. Bien sûr, ce germe oriental n'est que menu fretin comparé à la fameuse peste noire. Mais je remarque avec amusement que contrairement à cette dernière, il a réussi à s'étendre au monde entier, ce qui est très impressionnant. Ainsi, même si tant de différences et de temps séparent ces deux fléaux, les gens paniquent toujours autant, les responsables sont toujours traqués, les malheurs sont toujours tournés en ronde cynique et funèbre, et moi, la figure médiévale reliée au passé, je reviens encore dans les esprits. Vous me trouverez sans doute monstrueux, mais je ne refuse jamais une nouvelle valse avec la mort.